Le monde du foot retient son souffle. Messi qui se touche derrière la cuisse. Et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Changement. Et là, il rentre au vestiaire. Les gars, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Les gars, j'espère vraiment que c'est pas grave, hein. Parce que encore, bon, il se touche derrière la cuisse, il sort, il va s'asseoir sur le banc, on se dit ça va. Mais le fait qu'il rentre directement au vestiaire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas. Et ça, les gars, pour rappel, la Coupe du Monde, elle est là, hein. C'est dans une dizaine, quinzaine de jours. Donc ça, c'est des images, on n'a pas du tout envie de les voir. Pas du tout. Juste imaginez-vous 2 secondes, Messi blessé pour la Coupe du Monde. Je peux même pas y croire. Ce serait tellement nul. Mais tellement, c'est la dernière et genre il est pas là. Alors ça, je peux même pas y croire. Je peux même pas l'imaginer, je peux même pas l'entendre. Donc, on espère que tout va aller mieux. C'est des images inquiétantes, mais je pense que ça va aller. Léo, commence pas. Vraiment, ne commence pas, s'il te plaît. Les amis, j'ai peur. J'ai peur parce que Messi est sorti du terrain suite à une gêne musculaire cette nuit à 20 jours de la Coupe du Monde. 20 jours de la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde sans Messi, on ferme le rideau. Ça sert à rien, tout le monde rentre chez lui. Apparemment, il ne faudrait pas s'inquiéter, mais vous connaissez, il y a toujours un doute et ce doute-là, il me fait peur. Lionel Messi a demandé à être remplacé par précaution, pas de blessure musculaire. L'Argentin n'a pas voulu prendre de risque après que son ischio-jambier se soit tendu. Normalement, c'est rien. Et normalement, le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde sera présent pour sa 6e Coupe du Monde. Mais imaginez seulement, ça se passe pas bien. Imaginez, ça se passe pas bien. J'aurais pu arriver et vous faire une toute autre vidéo parce que ce qui s'est passé cette nuit du côté de Miami, c'est une dinguerie. 6-4, 10 buts marqués, triplé du meilleur neuf de notre génération, 2 passes décisives du meilleur joueur de l'histoire. Et après, il sort parce qu'il ressent une gêne et il veut pas prendre de risques. Sauf que là, la planète foot s'arrête de tourner. Tant qu'on n'a pas de nouvelles sur la blessure de Messi, la planète foot doit s'arrêter de tourner. Parce qu'on va pas se mentir, j'aime pas le pessimisme. Moi, j'adore les belles histoires. The Last Dance, Messi, Cristiano, Neymar, j'adore. Mais entre Cristiano, qui n'a plus du tout le niveau pour être titulaire au Portugal, Neymar qui a rechuté juste après avoir été sélectionné, et on est sûr qu'il va pas arriver à 100% ce début de Coupe du Monde. Messi, c'était le seul qui était en forme et qui était sûr d'aller performer, qui nous fait des trucs comme ça. C'est quoi? Vous avez quel message à nous faire passer? Qu'on doit vraiment tourner la page? On n'a pas envie de tourner la page. Vous avez pas compris ça? Bref, les amis, on va être à l'affût. On va attendre de pied ferme toutes les informations qui vont pouvoir nous rassurer sur Lionel Messi. Pour l'instant, je suis en déni. J'entends pas. Mais mettez-moi Messi à la Coupe du Monde, par pitié. Donc je m'absente 2-3 jours comme ça des réseaux sociaux et qu'est-ce que j'apprends? Hier, Lionel Messi tout simplement a fait un match hier avec l'Inter Miami. Lionel Messi est sorti sur blessure cette nuit à quelques semaines du mondial. On espère rien de grave pour le GOAT. Mais vous connaissez votre gars. Quand il s'agit du meilleur joueur de tous les temps, bien sûr qu'il n'a que des bonnes nouvelles. Pas de panique. Vous voyez ce qu'il y a écrit là-haut? Pas de panique, les gars. Vous allez le voir à la Coupe du Monde. Si Dieu le veut, Léo Messi n'est pas blessé. Il a demandé le changement de manière préventive car il a ressenti une charge sur son ischio-jambier. Le GOAT n'a aucune lésion musculaire. Les gars, une Coupe du Monde sans Lionel Messi, surtout sa dernière, n'est pas une Coupe du Monde. C'est comme une Coupe du Monde sans le Brésil, sans la meilleure nation du football. Ça n'existe pas, tout simplement. Les choses vont avec les choses. C'est comme un puzzle ou comme les jouets. Tu peux pas faire rentrer un carré dans un rond, ni un rond dans un carré, etc., etc. Bref, vous m'avez compris. En tout cas, voilà, pas de panique. Hein. Je vous cache pas, quand j'avais vu la première info, je me suis dit putain, c'est quoi ce délire? Et quand j'ai lu la deuxième info, j'ai dit ça m'a soulagé. Attention, bien sûr à prendre avec des guillemets, hein, parce que on connaît les gens. Oui, il a rien. Moi, supporter du PSG, comme vous le savez, hein, on se rappelle de Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui était censé rien avoir. Le mec, on dirait, il s'est mangé une bastos tellement qu'il est resté longtemps sur le banc. Donc en tout cas, je lui souhaite d'être là, tout simplement, d'être là et de refaire vibrer une dernière danse, tout simplement, tous les fans de Lionel Messi et surtout tous les fans du football. Donc Messi, non, oui, non, je vois ta tête, là, gars. Ressaisis-toi, mon gars. Et viens aussi, parce que là, mais t'as bien fait. Au moins, il est pas bête. Il va pas continuer à jouer s'il a ressenti une espèce de charge dans la partie que justement lui fait mal à la base. Donc il a toujours eu ce problème-là, ischio-jambier. Donc force, mon gars. Les gars, De Paul au bord des larmes.
Parce que Messi s'est blessé cette nuit. Il a envie de pleurer. Je vous promets, moi j'aime bien Messi, vous connaissez, mais ce mec-là, il me choque. Plus les jours y passent, plus il me choque. Regardez ce qu'il a déclaré. En fait, Messi, il s'est blessé, mais tranquille, tu vois. Il a dit, à ce moment-là, j'ai eu l'impression que le temps s'est arrêté. J'ai regardé le visage de l'entraîneur et j'ai vu la même peur dans tous nos yeux. Personne ne veut voir Messi blessé, personne. Si, les pros CR7, ils veulent, hein, crois-moi. À la mi-temps, j'ai couru vers lui dans les vestiaires et je lui ai demandé, Léo, comment tu vas? Il m'a regardé avec ce calme que tout le monde connaît et m'a dit, t'inquiète pas, Rodri. Juste une petite gêne au muscle à la cuisse, rien de grave. Ce mec-là, c'est une histoire, c'est un film. J'ai jamais vu un mec comme ça. En fait, il a pas d'ego. Il a vraiment pas d'ego, il a pas de honte, il a pas de pudeur. Déjà, il a signé à l'Inter de Miami pour Messi. Il a dit, j'ai signé là-bas pour lui. J'avais envie de m'entraîner tous les jours avec lui. Il a dit en équipe nationale, c'est bien, mais c'est trop court. Moi, je voulais être au quotidien avec lui. C'est un ouf. Et là, il a vu Messi, il avait mal. À la mi-temps, il avait qu'une chose en tête, c'est courir vers Léo pour dire qu'est-ce qu'il y a, ça va mon gars, tu vois bien. Bébé, ça va? Attendez, la vérité c'est un cauchemar. La Coupe du Monde elle va commencer là, Messi il sort sur blessure, le dernier match avant la Coupe du Monde il sort sur blessure. Wesh! Messi t'as pas le droit de me faire ça, je refuse, la vérité que t'as pas le droit. La Coupe du Monde elle débute officiellement dans 17 jours et le premier match de l'Argentine à la Coupe du Monde il aura lieu dans 22 jours. Maintenant la question c'est de savoir, est-ce que Messi la blessure qu'il a là, est-ce que c'est grave ou c'est un petit truc qui va passer? Parce que honnêtement vu la vitesse à laquelle il est sorti et surtout la tête qu'il faisait lorsqu'il est sorti, moi j'ai peur, je vais pas vous mentir, j'ai très peur. Surtout que comme je l'ai dit juste avant, c'était le dernier match de Miami avant la Coupe du Monde avec un Messi en plus qui était en forme, il faisait des rushs etc. Et logiquement en voyant tout ça je me disais quoi? Je me disais qu'on allait avoir un Messi en pétard, un Messi qui allait nous régaler pendant la Coupe du Monde encore une fois, même si bien évidemment ça n'allait pas être comme en 2022. Et le fait de le voir sortir à 20 minutes de la fin du match et en plus de ça sur blessure, en faisant cette tête là, je mens pas, ça me fait quand même un peu peur. La seule chose qu'on peut faire pour l'instant c'est attendre les résultats, en espérant bien évidemment que c'est rien de grave. Comme je l'ai dit en début de vidéo, la Coupe du Monde elle débute dans 17 jours et le premier match de l'Argentine il aura lieu dans 22 jours. Donc en soi on est sur 3 semaines. Et si vraiment c'est musculaire et que c'est une petite gêne, d'ici là je pense que ça peut être réglé. Ou au pire des cas il ratera le premier match. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi je lirai tout ça. Non, mais vous, je crois que vous avez pas compris, en fait. S'il va pas à la Coupe du Monde, il n'y a pas de Coupe du Monde. Vous la reportez, votre Coupe du Monde. Vous avez pas compris, là. Les gars, pour ceux qui sont pas au courant, Messi, il a joué cette nuit. Et lors de son dernier match avec l'Inter Miami, avant de rejoindre l'Argentine, il est sorti. L'Argentin semble avoir ressenti une gêne au niveau de l'arrière de la cuisse. La blessure est qualifiée de suspecte. Le staff de l'Inter Miami va évaluer le problème. Mais frérot, tu vas être là. C'est moi qui te le dis, tu vas jouer. Ils ont pas compris, je crois. S'il n'y a pas Messi à la Coupe du Monde, vous annulez la Coupe du Monde. Vous avez pas compris. Et les gars, plus de peur que de mal. Pas de panique, Léo Messi n'est pas blessé. Il a demandé le changement de manière préventive car il a ressenti une charge sur son ischio-jambier. Le GOAT n'a aucune lésion musculaire. Moi, personnellement, je pense plus qu'il est sorti pour se préserver. Je pense qu'il est sorti justement pour pas se blesser parce qu'il commençait à ressentir de la fatigue. Peut-être qu'il avait juste un peu mal quelque part. Et voilà, il a juste fait de la prévention. Maintenant, il y en a, oh les gars, Messi il sera pas là à la Coupe du Monde. Il sera là, les gars. Il sera là. Vous avez pas compris. Là, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est à peine 20 jours du premier match de la Coupe du Monde. Les gars, le GOAT sera là. La malchance ou bien c'est quoi? Messi sort du terrain. Les gars, Messi est peut-être blessé. Il a arrêté de courir tout seul, il s'est mis sur le bord de la pelouse, il est sorti, il est allé directement au vestiaire. C'est grave. C'est grave, les gars, on est à 17 jours pour la Coupe du Monde. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne pouvait pas faire de Coupe du Monde sans Messi. Pas de Coupe du Monde sans Messi, moi je vous le dis tout de suite. Je ne veux pas de Coupe du Monde sans Messi. Les gars, je coulais des larmes. On va couler des larmes. Messi quitte la pelouse, la tête baissée, il va directement au vestiaire. Directement au vestiaire. Non, 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 non. Non, les gars. Non, non, non. Le match finissait, normalement il rejoint la sélection d'Argentine, il commence la petite préparation, il reste 15 jours pour la Coupe du Monde qui commence dans 2 semaines. Non, je vous jure que vous allez repousser la Coupe du Monde si Messi est blessé. Je vous le jure, vous allez repousser la Coupe du Monde. C'est pas possible. Il y a mal blessé, Messi blessé. On va apprendre demain que Neymar blessé. Oh, s'il vous plaît. Au moment où je parle, pour le moment, on ne sait pas encore. Il est juste sorti, mais il y a des rumeurs comme quoi. Parce que la manière dont il est sorti, moi j'ai suivi le match en direct, on dirait qu'il était blessé. Par pitié, je ne vais pas porter de mauvais oeil. Seigneur, protégez-le, qu'il ne soit pas blessé. Grande Léo, s'il te plaît. C'est officiel, Lionel Messi ne participera pas à la Coupe du Monde 2026. La star argentine aurait subi une grave blessure musculaire lors du dernier match de Inter Miami CF cette nuit. Selon plusieurs sources proches du club, Messi serait tombé au sol après une accélération avant d'être remplacé immédiatement sous les regards inquiets des supporters.
Quelques heures plus tard, les médecins du club auraient annoncé que la blessure est très sérieuse. Messi devrait rester loin des terrains pendant plusieurs mois pour se soigner et récupérer. À cause de cette blessure, il ne pourrait donc pas jouer la Coupe du Monde 2026 avec l'Argentine. Selon certaines informations, Argentine Football Association aurait organisé une réunion d'urgence pour préparer l'équipe sans son capitaine. Plusieurs joueurs seraient très tristes après cette nouvelle et certains supporters parlent déjà de la fin d'une époque pour le football argentin. Sur les réseaux sociaux, des milliers de fans envoient déjà des messages de soutien à Messi. Beaucoup de supporters sont choqués car cette Coupe du Monde devait sûrement être la dernière de sa carrière. Les supporters argentins, eux, continuent de publier des milliers de messages sur les réseaux sociaux pour souhaiter un bon rétablissement à leur légende. C'est officiel, Lionel Messi ne participera pas à la Coupe du Monde 2026. La star argentine aurait subi une grave blessure musculaire lors du dernier match de Inter Miami CF cette nuit. Selon plusieurs sources proches du club, Messi serait tombé au sol après une accélération avant d'être remplacé immédiatement sous les regards inquiets des supporters. Quelques heures plus tard, les médecins du club auraient annoncé que la blessure est très sérieuse. Messi devrait rester loin des terrains pendant plusieurs mois pour se soigner et récupérer. À cause de cette blessure, il ne pourrait donc pas jouer la Coupe du Monde 2026 avec l'Argentine. Selon certaines informations, Argentine Football Association aurait organisé une réunion d'urgence pour préparer l'équipe sans son capitaine. Plusieurs joueurs seraient très tristes après cette nouvelle et certains supporters parlent déjà de la fin d'une époque pour le football argentin. Sur les réseaux sociaux, des milliers de fans envoient déjà des messages de soutien à Messi. Beaucoup de supporters sont choqués car cette Coupe du Monde devait sûrement être la dernière de sa carrière. Les supporters argentins, eux, continuent de publier des milliers de messages sur les réseaux sociaux pour souhaiter un bon rétablissement à leur légende. J'espère vraiment que Messi il est pas blessé, les gars. Je vous jure que pour cette Coupe du Monde, ça serait un drame. Vraiment. Ça serait un drame sportif. Donc j'espère juste qu'il a fait comme Neymar, sauvegarder la partie pour la reprendre plus tard, en fait, tout simplement. Et je vous dis, les gars, si c'est le cas, il a bien raison. Dernière Coupe du Monde, tu prends pas de risque. Dernière Coupe du Monde, tu sens juste une petite raideur dans la jambe, un petit truc. Tu sors, tu vas au vestiaire directement, tu rentres chez toi, voilà, tu restes dans ton lit jusqu'à la Coupe du Monde s'il faut. Mais non, cette dernière Coupe du Monde, où il y aura cette fameuse last dance de Messi, de Neymar, de Ronaldo, c'est une fin de cycle pour plusieurs joueurs, pour cette génération extraordinaire, pour cette génération qui a fait vibrer le football, qui a tant donné au football, et je peux même bien sûr citer Ronaldo par rapport à ça. Ça serait, je vous dis, un drame, et ce serait vraiment très dommage pour cette Coupe du Monde s'il y en a un des trois qui rate ça, les gars, je vous le dis. Donc j'espère, les gars, bon, après, sur les dernières nouvelles, ça se veut rassurant, donc j'espère que ce sera le cas, vraiment.